Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mardi. Nous connaissons déjà la fin de l'histoire. Lisons Apocalypse 6 et versets 1 à 8. Apocalypse 6 et versets 1 à 8. Puis je vis l'agneau ouvrir le premier des 7 sceaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants dire d'une voix de tonnerre, « Viens !» Et je vis venir un cheval blanc, son cavalier était armé d'un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Quand l'agneau ouvrit le deuxième sceau, j'entendis le deuxième être vivant dire « Viens !» Un autre cheval sortit, il était rouge feu. Son cavalier reçut le pouvoir de bannir la paix de la terre pour que les hommes s'entretuent, et une grande épée lui fut donnée. Quand l'agneau ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant dire « Viens !» Et je vis venir un cheval noir. Son cavalier tenait une balance dans la main. Verset 6. Et j'entendis comme une voix venant du milieu des 4 êtres vivants. Elle disait, 1 litre de blé au prix d'une journée de travail et 3 litres d'orge pour le même prix. Quant à l'huile et au vin, épargne-les. Quand l'agneau ouvrit le 4e seau, j'entendis la voix du 4e être vivant dire, viens. Et je vis venir un cheval blême. Son cavalier s'appelle la mort, et il était suivi du séjour des morts. Il leur fut donné le pouvoir sur le quart de la terre de faire périr les hommes par l'épée, la famine, les épidémies et les bêtes féroces. Jean écrivit l'Apocalypse à une époque tumultueuse pour l'Église primitive. Rome, en effet, voulait obliger les citoyens à adorer l'empereur. Ayant désobéi à cette nouvelle loi, Jean fut exilé sur l'île de Patmos et de là, il reçut les visions que nous lisons aujourd'hui, Apocalypse 1, verset 9. Pour certains lecteurs de cette époque, ces révélations pouvaient avoir l'air d'un conte mystique ou d'une fiction et, à notre époque, on a fait des films et des émissions télévisées. On a écrit des livres sur l'Apocalypse en mettant au premier plan la destruction, la mort et le chaos. Mais est-ce vraiment ce dont traite le livre de l'Apocalypse ? En anglais moderne, le mot apocalypse en est venu à signifier la destruction totale du monde. Cependant, ce terme signifie autre chose. Apocalypse en grec signifie découvrir ou révéler. Alors que nous lisons souvent ce texte dans le contexte de la préparation pour les derniers jours de l'histoire de la Terre, les 4 cavaliers de l'Apocalypse nous fournissent aussi un aperçu du caractère de Dieu pour nous aider à garder la foi alors que la fin de toute chose approche. Le chapitre 6 de l'Apocalypse traite de 6 sceaux et révèle les événements des derniers jours. Bien que l'on se focalise souvent sur les événements de chaque sceau, on trouve une affirmation cruciale dans la toute première ligne. Apocalypse 6, verset 1 dit, d'entrée de jeu. Puis je vis l'agneau briser le premier des 7 sceaux. Avant même d'arriver aux descriptions des cavaliers, des supercheries, des guerres, de la famine et de la peste qu'ils laissent dans leur sillon, on aperçoit un autre personnage, l'individu qui brise les sceaux, qui permet à tous les actes imminents de se produire. Cet individu, c'est l'agneau, Jésus-Christ. Lorsque nous lisons les événements apocalyptiques, nous devons toujours nous souvenir que nous connaissons déjà la fin de l'histoire. Ces derniers événements font partie d'un plan de salut plus vaste et malgré la destruction, la guerre et la mort, nous pouvons voir, alors que la fin approche, que Dieu contrôle toujours toutes choses. Dans notre lecture sur la fin des temps, il peut nous arriver souvent de nous sentir dans la confusion. Cependant, au lieu d'être accablés, soyons plutôt encouragés de ce que Jésus revient bientôt. N'oublions jamais qu'une bataille spirituelle invisible à nos yeux fait toujours rage. Éphésiens 6, verset 12. Alors que les 4 cavaliers de l'Apocalypse nous donnent un aperçu de la fin, nous pouvons être réconfortés en sachant que la bataille finale a déjà été remportée. Remue ménage, la Bible utilise souvent le symbolisme des couleurs pour approfondir notre compréhension. Voir Somme 51, verset 9, Ésaïe 1, verset 18, Jérémie 14, verset 2, Lamentation 5, verset 10, Daniel 11, verset 35 et Matthieu 17, verset 2. Comment l'utilisation de la couleur approfondit-elle notre compréhension d'Apocalypse 6, versets 1 à 8 ? Faites une liste des symboles dans le passage d'aujourd'hui. À quels autres endroits de la Bible ces symboles et images sont-ils utilisés? Dans ce contexte, réfléchissez à la raison pour laquelle ce symbole spécifique a été utilisé. Qu'est-ce que cela nous enseigne sur le caractère de Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.